Je me rends sur un de mes chantiers de ma société de bâtiment, Probat Locatif. C'est une société de rénovation d'entreprise générale de bâtiment que j'ai créée il y a quelques mois. Je suis très fier de cette société parce que c'est une société que j'avais besoin de créer. C'était juste une normalité en tant qu'investisseur, en tant que marchand de biens. J'avais besoin d'avoir cette société de bâtiment. Et puis, cette société de bâtiment, elle a une vocation nationale. C'est pas spécialement pour te parler de ma société de bâtiment, mais le lien, il est un petit peu là. Je vais te parler surtout des salariés, du fait d'être patron. Et moi, vers la fin de l'année, au vu de l'expansion de la société, si tout va bien, on sera à peu près une vingtaine de salariés dans cette boîte. Et tout ça pour te dire qu'il y a quelque chose qui me gêne actuellement avec le marketing, avec ce qui est sous-jacent, avec la liberté, l'indépendance financière. C'est ce mot « quitte ton patron ». Dégage ton patron, fous un pied au cul à ton patron, vire ton patron. Parce que le concept, je le comprends. L'idée, je le comprends. Mais il faudrait quand même aller un peu plus en profondeur, l'expliquer. L'expliquer en continuant la phrase, tout simplement. Vire ton patron, dégage ton patron, quitte ton emploi. Ou, tu sais, l'association toujours avec le patron. Si tu es dans une société où tu fais un travail qui ne te plaît pas. Comme je te l'ai dit, vers la fin de l'année, on sera probablement 20 salariés dans cette société de bâtiment. Je suis très fier de donner de l'emploi aux gens. Je suis très fier de pouvoir déjà contribuer à faire vivre par le biais du salaire que je donne, plusieurs dizaines de familles. C'est une vraie fierté et je pense que c'est un vrai problème d'utiliser du marketing et d'utiliser cette phrase en disant vire ton patron, dégage ton patron, ce qui nous ramène à quelque chose un petit peu malsain sur le patron comme étant toujours celui qui s'enrichit. Et ce qui est encore plus embêtant, c'est si tu utilises entre guillemets cette thématique de quitter ton patron, de virer ton patron en étant toi-même quelqu'un qui va s'enrichir en devenant un propriétaire bailleur, il y a quelque chose que tu as oublié. Et je vais te le rappeler dans cette vidéo. Ce que je vais te rappeler dans cette vidéo, c'est que quand tu deviens un propriétaire bailleur, tu deviens un chef d'entreprise. Quand tu deviens un propriétaire bailleur, tu deviens un patron. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, quand tu pars avec l'état d'esprit, le patron c'est l'enfoiré, le patron c'est le salaud, le patron ceci, le patron cela, n'oublie jamais une chose, si c'est pour vivre de tes revenus fonciers, tu seras un exploitant, donc un patron, qui va vivre des revenus fonciers. Et vivre avec des locataires qui vont penser que toi, tu es un salaud, un exploitant, un propriétaire avec mauvaise réputation, parce qu'il y a une idéologie, surtout un petit peu en France, en ce qui concerne le patron. Alors, je peux comprendre, parce que, tu sais, quand on pense patron en France, on n'assimile pas les choses correctement. On pense souvent, tu sais, les patrons des grandes firmes, du CAC 40, des grands groupes, des gens qui sont, en plus de ça, parfois même que salariés et qui touchent des stock options en exploitant les gens de manière dégueulasse. Il faut voir aussi que en France, ce qui fait tourner le pays, ce sont les patrons de PME, les patrons de petites entreprises. Enfin voilà, ce sont les monsieur et madame tout le monde qui bossent 80 heures par semaine, qui gagnent moins qu'un salarié et qui se donnent à 2000% sur leur boîte. Et je pense que c'est mal connaître les patrons que dire quitte ton patron, dégage ton patron, vire ton patron. Et ce serait aussi surtout jeter l'opprobre sur ce métier qu'est un patron. Si tu pars dans cette optique de quitte ton patron, dégage ton patron pour devenir toi-même un patron, être à ton compte, développer tes revenus, tes activités, être un propriétaire bailleur, là on est sur la même longueur d'onde toi et moi. Là je pense que la vision elle est rationnelle et intelligente. Mais il faut faire attention à cette subtilité. Pourquoi ? Tout simplement déjà parce qu'on est en France. Et qu'en France, on a vraiment cet a priori sur le patron. On a un vrai a priori. Du patron qui s'enrichit sur le dos des salariés. Du patron qui s'enrichit également en ne faisant rien. C'est tout à fait l'inverse. Il faut des patrons, il faut des salariés.
C'est logique. C'est comme ça que fonctionnent les choses. C'est logique et c'est une question de bon sens. Il faut des salariés, il faut des patrons. Alors, il n'y a pas un côté de bien, de mal, de bon, de gentil, de méchant. Il y a des salariés pourris, il y a des patrons pourris, il y a des patrons exceptionnels, il y a des salariés exceptionnels. Il y a des gens qui veulent continuer à vivre leur vie de salarié et qui s'épanouissent pleinement en tant que salarié. Et il y a des gens qui s'épanouissent pleinement en tant que patron. Moi, si je te disais un jour quitte ton patron, ça serait pour monter toi-même ta structure. Ce serait ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Et vraiment essayer de dissocier un maximum cette idée du patron méchant, du patron qui s'enrichit sur le dos de ses salariés. Pour la plupart des entrepreneurs que je connais, ce sont des gens qui travaillent à 2000% dans leur boîte, qui se tuent à leur boîte. En tant que patron, tu as peu de reconnaissance. C'est parfois très difficile, c'est parfois très compliqué. Également aussi la gestion avec tes salariés. Et tu peux aussi être un patron éthique et ça peut aussi très bien fonctionner et que des salariés s'épanouissent dans ta boîte. Et aussi pour te faire le parallèle, comme je t'ai dit à travers cette vidéo, c'est que si dans ta tête tu veux quitter ton patron parce que ton patron est un salaud et que tu n'aimes pas les gens qui sont à la place du patron et que tu veux vivre des revenus fonciers, dis-toi que toi, en vivant des revenus fonciers, les locataires penseront la même chose que toi, ce que tu pensais sur ton patron. C'est un petit peu compliqué ça comme phrase, mais j'espère que tu as compris. Tout ça, c'est pour éviter en fait un tas d'amalgames. C'est ce que je voulais te transmettre à travers cette vidéo. Il faut éviter un maximum d'amalgames sur le patron en général. Et que moi, je suis très fier d'avoir mes salariés. J'essaye de faire le maximum pour qu'ils travaillent dans de très bonnes conditions. Et je suis très fier de contribuer à faire vivre des gens par le biais du salaire que je leur donne. Donc à continuer à développer, à créer des choses, à monter des entreprises. Je suis très fier également à contribuer dans mon pays et c'est un petit peu ce que je t'explique dans ce livre Influence financière que j'ai créé. Tu as le lien, ça va apparaître dans la vidéo. En tout cas, tu as le lien pour commander ce livre sous la vidéo. Je n'ai qu'une chose à te dire, c'était un petit message en me rendant sur mon chantier et en allant voir justement mes salariés. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager, à t'abonner à ma chaîne. Et puis si tu penses comme moi qu'il faut peut-être quitter son patron si tu veux entreprendre, gagner plus, etc., je te dirais oui, mais deviens toi-même un patron. Et évitons tout amalgame sur le bien, le mal, du gentil salarié, du méchant patron, ou inversement, du méchant salarié, du gentil patron, pardon. Les situations sont beaucoup plus complexes que ça. Et comme je te l'ai dit, lis ce livre, Influence financière. J'espère que tu comprendras mon message à travers ce livre. Je t'invite réellement à le lire. J'ai qu'une chose à te dire, c'était Hassan. À bientôt.